Hello à toutes et à tous, bienvenue pour l'épisode 148 de Divine Human Podcast. C'est l'épisode sans filtre numéro 4. Pour rappel, tout cet été, je vous fais des épisodes sans filtre où je me livre à vous tel que je suis avec mes lumières et mes ombres. J'ai eu envie vraiment de vous partager là d'où je viens. Pas que géographiquement parlant, mais vraiment, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je crée ce que je crée, je suis qui je suis, et je m'ouvre encore et toujours plus à la beauté du vivant. C'est le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est le thème de la beauté et de la honte que j'ai ressentie depuis enfant, de vouloir être belle. C'est hyper intéressant de vous partager ça aujourd'hui. Je viens d'écrire un post sur Instagram et dans ce post que j'ai écrit vraiment sur le vif, il y a cette phrase qui est venue. En fait, je ne suis pas là pour sauver le monde. Mon plus grand désir, c'est de me sentir belle. Et cette phrase, eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est vraie pour moi. Et elle a été source de honte depuis toute mon enfance. La petite fille que j'étais voulait qu'on la trouve belle, elle voulait être belle, elle voulait bien s'habiller, elle voulait mettre du maquillage, elle voulait avoir de belles coiffures, elle voulait être Miss France pour être plus exacte. Et évidemment, je ne parle pas du fait que cette petite fille a aussi été conditionnée par la télé, etc. Et je ne parle pas de tout ce qu'on pourrait engager comme conversation autour de la féminité, des Miss, etc., des concours de beauté. Vraiment, je parle de cette petite fille qui avait ce rêve d'être belle. Et qui, eh bien, n'a ni été soutenue dans son entourage par ce rêve, parce que il y a beaucoup de choses qui servent à rien, notamment le luxe, notamment se maquiller, notamment mettre en valeur sa féminité, voire utiliser sa beauté, c'est dangereux, ou utiliser sa beauté, c'est forcément être quelqu'un de... pour ne pas employer un mot vulgaire, c'est être vaine, et c'est être une manipulatrice, et c'est être une bitch. Je vous laisse traduire en français parce que c'est pas un mot que j'aime employer. En anglais, je trouve que ça sonne mieux. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que même si dans le parcours de ma vie et même si dans les choix que j'ai faits, il y a à un moment donné une envie d'être sexualisée et d'être belle, et notamment sur scène, lorsque j'étais chanteuse dans mon tout premier groupe Ruby Brune, j'ai créé tout un personnage qui était une poupée Barbie, donc vraiment l'archétype de l'esthétisme socialement accepté. Et je m'éclatais parce que comme j'étais dans un avatar, comme j'étais dans la construction d'un personnage, je pouvais m'habiller absolument comme je voulais, je pouvais être provoque absolument comme je voulais et je pouvais hyper sexualiser mon corps, me maquiller à outrance, me coiffer comme je voulais. Je passais beaucoup de temps à me transformer. Il y avait vraiment cette notion de transformation avant de monter sur scène qui était à la fois une révélation de mon être profond et de mes désirs profonds, mais aussi un masque pour ne pas être vue simplement comme étant une personne belle. Mais dès que je sortais de scène, cette personne-là n'existait plus du tout. Et il y avait vraiment cette notion de danger à montrer son corps et ce jugement aussi à valoriser sa beauté, à valoriser son corps, alors que pourtant, dans toutes les problématiques que j'ai eues, c'était autour du corps. Comment garder un corps qui soit socialement acceptable, c'est-à-dire faut pas être trop gros, faut correspondre au canon des mannequins. Il y avait quand même toujours, même si à un moment donné je ne suis pas devenue Miss et que j'ai perdu ce rêve, en fait il y avait quand même cette notion de correspondre à une image extérieure de la femme.
Mais ce n'était pas quelque chose qui était fait dans le plaisir, ce n'était pas une valorisation qui était basée sur le plaisir, c'était une valorisation qui était basée sur l'obligation d'être accepté, sur correspondre pour exister. Et c'est hyper intéressant parce que dans mes grandes hontes et dans mes ombres, il y a donc surtout ne pas être vaine et donc remplacer la beauté et l'expression de la beauté physique par l'intelligence. Donc donner beaucoup d'espace au mental. Et puis, j'avais toujours l'impression que je n'avais pas de goût vestimentaire. Et donc, pour moi, ça a été vraiment très cruel et très difficile parce que j'avais toujours l'impression d'être mal habillée. Et dans ma vie d'enfant et puis d'adolescente plus spécialement, je me suis beaucoup calquée, donc j'ai joué beaucoup au caméléon et je me suis calquée en fait sur les autres ados que je trouvais qui s'habillaient, elles, à la mode. Et très souvent, c'était d'ailleurs des personnes qui étaient dans un autre statut social que le mien. Et c'est aussi pour ça que dans ma vie, je me suis souvent considérée comme étant plouc, comme on dit quand on vient de Normandie vers chez moi. C'est-à-dire comme étant un peu, si vous connaissez les tuches, ben voilà. J'avais l'impression d'être un peu tuche en termes de comment je m'habille, de comment je me montre et comment je me coiffe aussi, puisque je suis née dans les années 80 et j'ai eu toutes sortes de coiffures, des permanentes, un côté court, un côté long, enfin voilà, c'était pas non plus toujours valorisant. Donc un rapport à la beauté et à l'éros et à la Vénus en moi et à mon corps très compliqué. Et puis, encore une fois, ces dernières semaines et toutes ces expériences de ces 3 dernières années qui m'ont fait vraiment traverser mes ombres et qui m'ont amené aussi très proche de l'astrologie telle que je la conçois, m'ont permis de me reconnecter à ma Vénus. Et j'ai d'ailleurs créé plusieurs programmes sur Vénus, plusieurs programmes sur l'exploration de Vénus rétrograde, sur l'amour de soi. Enfin, en fait, finalement, c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Et il y a peu de temps, quand on a fait notre dernière session de formation d'astrologie scaphandrière, donc qui est la formation que j'ai créée, où on explore l'astrologie et on apprend l'astrologie, mais aussi avec des rituels en mouvement pour incarner son thème natal et comprendre son thème natal. On a dansé dans cette dernière session toutes les planètes, tous les archétypes. Et j'ai pris conscience que ma Vénus était en Capricorne, conjointe à mon Soleil. Je le sais depuis longtemps, je l'ai étudié plein de fois. Mais j'ai aussi compris que dans cette configuration, finalement, il y avait cette lutte entre l'ombre du Capricorne, puisque l'ombre du Capricorne, c'est vraiment, il n'y a pas de place pour la vanité. On est dans une quête spirituelle et on doit devenir presque ascétique. Et on doit laisser de côté tout ce qui est un petit peu futile. Voilà, il n'y a pas de place pour la futilité. Alors que cette Vénus, elle est là, mais en fait, le chemin spirituel, c'est la Terre, c'est le plaisir, parce que Vénus, c'est une planète qui est aussi qui pour moi est aussi très connectée à la beauté de la Terre, au plaisir de la chair, au plaisir du matériel, au luxe, etc. Et en Capricorne, du coup, il y a un petit peu cette... c'est ce conflit, mais en fait, c'est pas assez spirituel. On peut pas être futile et spirituel. Et en fait, j'ai compris dans cette danse que mon chemin spirituel, c'était le chemin de réclamation de la beauté. Avec aussi un Chiron en taureau qui parle de ça. Si vous êtes né fin 70, 80, si vous avez votre Chiron en taureau, c'est aussi la blessure physique, c'est la blessure dans le corps, c'est la difficulté à avoir
le corps comme étant la stabilité de notre vie. Vivre le luxe du corps, vivre les plaisirs de la chair. Et 2025, je savais que ce serait une année astrologiquement qui changerait la face du monde. Je n'avais pas conscience à quel point ça changerait toute ma perspective sur ma vie, comme si enfin ce gap avait été passé. Et je suis prête aujourd'hui en fait à enfin accepter que ma voix est celle de la beauté, du plaisir, du féminin, à ma manière, et que c'est aussi ma voix spirituelle. Et que finalement, le plus je descends dans le plaisir, dans les sensations physiques, dans la nourriture, tout ce que j'ai un peu refusé pendant plusieurs années, quand je descends là-dedans, eh bien, spirituellement, je m'ouvre à la nature de la vie et je vis l'extase du vivant. Je trouve ça hyper intéressant. Et hier, je me suis offert pour la première fois, donc je pars à Londres. Je pars à Londres demain pour 3 jours. Donc je suis très heureuse, j'adore cette ville. C'est la ville de la mode aussi. Alors moi j'adore la mode, donc je suis une fashion victime. Même si j'étais pas très axée sur la beauté, j'ai quand même un côté fashion victime. J'adore les vêtements, j'adore la mode. Et voilà, encore une fois, j'avais pas assumé. Aujourd'hui, j'assume. Je suis une fashion victime de première. Donc quand j'ai envie de me faire un cadeau, je vais dans les magasins que j'aime bien. J'en ai quelques-uns. Et donc hier, je suis allée. J'avais une idée. En plus, j'ai un photoshoot qui est calé pour la semaine prochaine. Et j'avais une idée de ce que je voulais porter. Et le mot qui m'était venu, c'était lingerie. Donc, je suis allée dans des magasins de lingerie de luxe. Je n'ai jamais acheté de lingerie de luxe avant. Et hier, en fait, en plus, c'était la fin des soldes. Donc, c'était trop bien. Parce que j'ai chiné un body en dentelle extraordinairement luxueux en soie. Que je vais porter à Londres pour cette rencontre d'entrepreneuses auquel je vais et que je vais porter parce que c'est tellement classe et tellement sexy et je me suis dit mais en fait c'est ça l'entrepreneuse que je suis, c'est cette entrepreneuse classe, sexy, luxueuse qui n'a pas peur de provoquer des ça lui va trop bien. Et donc, j'ai essayé ce body et je me suis dit, waouh, il me va trop bien. Ok, j'investis parce qu'en plus, ça va me servir aussi pour ce photoshoot. Et puis, tout simplement parce que c'était simplement beau. Et j'ai eu l'impression de rencontrer mon identité profonde. J'ai eu l'impression hier de rencontrer cette Vénus en moi et de me dire, mais en fait, ouais, elle porte ça. Oui. Elle est féminine. Oui, c'est ça, mon chemin. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de femmes, et c'est aussi dans notre éducation, même si on a un peu avancé dans les archétypes, on est quand même encore toujours sur la maman, la putain. Donc soit on est une bonne femme, soit on reste dans les clous, on se met pas trop en avant, on est là, on est une bonne maman, on est une bonne femme, une bonne mère de famille, etc. Soit on est une bitch, quoi. Et en fait, il n'y a pas d'espace vraiment entre les deux. Et je trouve ça tellement dommage et je pense que notre société irait beaucoup mieux si tous les archétypes étaient représentés, si on avait l'archétype de la jeune fille, l'archétype de la guerrière, l'archétype de la femme sexy, l'archétype de la patronne, l'archétype... Enfin voilà, tous ces archétypes du féminin, mais vraiment ancrés
dans le féminin, c'est-à-dire ancré dans la réclamation. Quand je dis la réclamation, c'est dans la reconnaissance et la proclamation de notre sexe féminin et de notre puissance de création qui se trouve au niveau de notre sexe féminin. Et notre beauté n'est pas quelque chose d'esthétique. Il y a des femmes qui ne correspondent pas au canon esthétique et qui sont d'une beauté extraordinaire, époustouflante, parce qu'elles sont connectées à leur sexe, parce qu'elles sont connectées à leur puissance créative et parce que, en fait, à un moment donné, elles ont décidé de se voir en tant que telles. Et c'est de là que vient la puissance. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je célèbre avec vous que nous sommes 55 femmes dans The Orgasmic Experiment. C'est un truc de ouf. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est que le début, ça n'a pas encore commencé, ça commence le 21. Pour les personnes qui partagent en story, qui sont inscrites, il y aura une masterclass de préliminaire le 19. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, ça commence à faire, ça fait 4 masterclass, 1 mois ensemble. Il y a des options pour avoir des bonus VIP. Je m'éclate à créer cette expérience. Et tout ce qu'il va y avoir dedans, c'est tout ce que je vous viens de vous transmettre dans ce podcast. Comment est-ce qu'on proclame notre droit à créer notre plus belle vie? Une vie où on cesse de mettre nos rêves de côté, où on ose revenir à ce qui nous a animés depuis le départ et que peut-être on a mis sous le tapis pour certainement d'excellentes raisons, mais nous sommes aujourd'hui à l'aube où il est important que les rêves créent le nouveau monde. Donc quelqu'un m'a posé une question, j'ai trouvé adorable et j'ai adoré cette question parce que dans le dernier épisode, je vous ai parlé du fait d'accompagner des femmes de plus de 50 ans ou 45 ans et tout ça. Évidemment, The Orgasmic Experiment, ça s'adresse à toutes les femmes, tous les âges, quel que soit là d'où vous venez, toutes les cultures. Et j'ai adoré cette question et en fait quand j'ai partagé ça dans l'épisode de podcast, c'est parce que j'approche de la cinquantaine et je me dis mais en fait je ne veux pas être cette femme qui perd son éclat sous prétexte qu'elle passe un âge. Et c'était marrant parce que ce matin j'ai lu une interview de Andie MacDowell qui est une actrice qui a 67 ans et qui vient d'être grand-mère pour la première fois. Elle était magnifique sur la photo avec sa petite fille. Et elle disait, mais en fait, on brille encore et toujours et il n'y a pas d'âge limite à la beauté, à la présence, à la puissance. Et c'est ça aussi qu'on est venu transformer. Le plus on va créer des vies extatiques à n'importe quel âge, le plus on va montrer que l'âge n'existe pas. Et avec une de mes clientes, on parlait de la jeunesse éternelle. Elle, par exemple, son rêve depuis petite, elle est en quête de comment est-ce qu'on va vivre la jeunesse éternelle. Et pour moi, la jeunesse éternelle, c'est justement cette reconnexion à notre pouvoir créatif, à notre puissance créative et surtout à la puissance régénérante d'oser nos rêves, d'avoir l'audace d'oser vraiment nos rêves. Donc The Orgasmic Experiment, c'est là pour ça. C'est toujours 33 € pour 33 jours. Le tarif changera certainement après le premier live. Donc si vous avez envie d'inviter des personnes, allez-y, ça va être vraiment chouette. Plus on est de femmes, plus on avance au niveau énergétique aussi. Le contenant énergétique est puissant. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que cette prise de conscience autour de l'ombre de ma Vénus, de l'ombre de mon Soleil, de l'ombre de ma Lune aussi, m'a donné envie de créer un espace privilégié pour 3 personnes chez moi, à Paris. Et ce sera le 30 août.
Et c'est une journée ensemble en présentiel pour 3 personnes où on va justement aller explorer ces 3 archétypes dans votre thème natal. Ça va s'appeler The Golden Shadow, donc l'ombre dorée. Et on va aller vraiment accueillir les ombres de ces archétypes pour que vous puissiez vraiment créer votre vie orgasmique, c'est-à-dire vos rêves. Ça va être hyper puissant. Ça va être chez moi. Chez moi, il y a un jardin. On va être à Paris, à côté des Buttes-Chaumont. Ça va être de 10h à 17h. On va avoir une cérémonie du cacao. C'est un moment de partage privilégié. Il y a 3 places. C'est 333 €. Si ça vous intéresse, vous me contactez en privé sur Instagram et vous m'écrivez Golden parce qu'on est là pour vivre notre vie comme de l'or. C'est une chanson de Jill Scott que j'adore. Living my life like it's golden, 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 golden. J'adore. Donc quand vous dites oui, vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien de paiement. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Divine Human Podcast.